Shalawama, shalawam, mes salutations à ceux qui ont obtenu la miséricorde du Tout-Puissant par le Christ, par le Mashiachra, selon la mesure de ce qu'il a donné. Parce qu'il y a les héritiers, l'héritage et les autres. Prenez-le comme vous voulez. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Mais avant de commencer, je vais répondre à une question. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Je me porte bien aussi. Je profite la fin de la semaine là, pour faire celui-là, parce que j'avais deux questions à répondre que deux personnes m'ont posées. Et là, aujourd'hui, je vais répondre à la question Matthieu 8, 11 à 12. Mais avant de répondre à cette question, par la grâce du Tout-Puissant, je vais revenir après la deuxième question, je pense que c'était dans Galate 3, sur une vidéo d'Armando. Non, avant ça, non. Je vais revenir, si le Tout-Puissant me le permet, sur euh, la vidéo que j'avais faite sur les calendriers, là. Il y a des petites choses que je vais rajouter pour vous faire bien comprendre, par la grâce du Tout-Puissant, le problème où il est. Parce que là, je l'ai fait, mais j'ai trouvé que pour bien comprendre ce que j'essayais de dire, il fallait déjà que tu te poses la question. Mais là, je vais essayer de le rendre encore plus simple, si le Tout-Puissant le permet, pour vous faire comprendre que peut-être le mot est un peu fort, mais je tiens à le dire, les inepties que les gens racontent pour justifier des choses qui ne sont pas, qui sont facilement démontables. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé de faire ça systématiquement, parce que je ne suis pas un justicier, par la grâce du Tout-Puissant, je ne le suis pas. Et en plus, je crois sincèrement qu'il y a un seul évangile, l'évangile de Christ, contrairement à ce que dit Armando, je ne suis pas d'accord avec ça, qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, il y a un seul évangile, l'évangile de Christ, et Christ l'a planté par 12 apôtres. Mais il n'y a pas d'autre chose. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la repentance, la sanctification, bref, c'est le salut. Pour un peuple, et puis le Créateur a rajouté d'autres peuples, Misraïm et la Syrie, les Assyriens, sur ce peuple, mais ils n'auront pas le même héritage. Et puis, il y a les autres où le Seigneur va piocher là-dedans selon sa sagesse et sa miséricorde. Voilà ce que dit la Bible. Et donc, je suis pas d'accord avec Armando. Okay? Je suis pas d'accord avec lui. Et il a fait une vidéo, si le Tout-Puissant le permet, je vais revenir sur ça, parce qu'il a dit 3 ou 4 choses. Je suis pas d'accord. Et j'estime que lorsque tu te dis être un spécialiste des Écritures, et que en gros, tu nous dis que c'est le Christ qui t'a envoyé, nous estimons que nous appartenons au Mashiachra, au Christ. Donc on ne peut pas avoir des visions différentes comme ça. J'estime que la personne doit avoir un minimum. Et je regrette ce que fait Armando. Attention, je dis pas ça pour trouver des poux dans la tête, je m'en fiche de ça. Mais de dire que les anciennes personnes, enfin, quand il parle de ça, il parle du catholicisme et ses filles. J'estime que ce que dit Armando n'est pas différent de ce qu'il disait déjà avant. Et je vais vous l'expliquer une autre fois. Donc, voilà ces deux choses que je tenais à faire si le Tout-Puissant me le permet. Mais avant ça, il faut que je réponde à cette question-là et à une autre question. On va attaquer tout de suite, mais on va commencer par le début, comme d'hab. Parce que ça a son importance, ok? Vous allez commencer à comprendre au bout d'un moment. Genèse 1:1. Au commencement, certains vont dire le Tout-Puissant créa les cieux et la terre, mais le terme Dieu qu'ils ont employé, c'est un terme rattaché au paradigme grec, qui n'a rien à faire dans le paradigme hébreu, surtout à cette époque.
Et à ce moment-là, et c'est pas que théorique, comme pense Armando, c'est pas que théorique. Parce que les manifestations, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que même si un ange vient annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc quand il dit ça, c'est qu'il y a des manifestations très puissantes et que si tu ne maîtrises pas les écrits, ils vont te couillonner, ils vont te tromper, si on veut, parce que non, on va dire tromper. Ils vont te manipuler. Donc, pour moi, une manifestation, une vision, un songe n'est pas la garantie du salut. Je ne suis pas en train de dire que les songes ou les visions que Armando ou d'autres ont est faux ou vrai. Mais comment tu vas savoir si c'est faux ou vrai? C'est ce qu'ils comprennent des écrits. Et les anciens dont il parle à ce moment-là ne comprenaient pas les écrits. Parce que là, par la grâce du puissant, c'est notre domaine. Là. Ils ne comprenaient pas les écrits. Puisque vous voulez qu'on parle comme ça, on va parler comme ça, on assume. Hein? Ils ne comprenaient pas les écrits. Mais on préfère partager. Voilà. On progresse ensemble, c'est comme ça. Donc, au commencement, le Père des esprits, parce que c'est un pluriel ici, le Père des esprits créa, ou le Créateur des esprits créa les cieux et la terre. Ou les Elohim, ou les dieux créèrent les cieux et la terre. Alors, ils ont dit comme explication parce que ils sont menteurs. Okay, là, je parle pas je parle de la doctrine catholique et ses filles. Ils sont des menteurs. Et ils vont te dire, le Créateur est tellement puissant. Et puis, ils vont te prendre Ésaïe 11 pour te dire, en fait, il est plusieurs esprits en même temps. Okay? Mais quand le Créateur dit, quand l'exécuteur dit, est-ce que porter du fruit, on dit porter du fruit ou porter des fruits? Parce qu'il y a une polémique sur ça aussi. Mais bon, c'est pas l'objet. Donc ici, le commencement qui est ici, il y en a certains qui le rattachent au commencement dans Jean 1.1 qui était la parole, etc. Et ici, dans Jean 1.1, c'est vraiment l'origine de la chose. Si on peut expliquer comme ça, entre guillemets, l'origine du Créateur qui est là. Donc en fait, c'est pas parce qu'on dit que l'évangile de Jean, et d'ailleurs l'évangile de Jean est un évangile très très profond. Mais on en parlera une fois. Au commencement était la parole, tout ça. Ça, c'est l'essence même des choses. C'est le Créateur lui-même. Alors que ici, le Créateur, pendant des siècles, était déjà là. Et il décide maintenant de créer les cieux et la terre. Donc, il a déjà créé les Elohim. Et puis, il va lui mettre la capacité en eux pour qu'ils puissent créer les cieux et la terre. Donc, c'est pas parce que tu vois commencement des deux côtés que c'est la même chose. Et ce que nous disons, ça n'a rien à voir, on fait pas exprès, mais ça n'a rien à voir avec les anciens. En plus, c'était même pas, pour nous, c'est même pas des anciens. Parce que ça, c'est du catholicisme. Nous, on parle des Écritures. Donc, on sait ce qu'on dit. Par la grâce du puissant, on sait ce qu'on dit. Et lui-même va défendre sa parole. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il va défendre sa parole. Donc, faut arrêter vos bêtises là. Donc, alors, Lamentation 3.37. Ça, c'est pourquoi je prends cette parole, mais vous pouvez le voir dans Amos aussi. C'est que le Créateur, c'est lui qui décide de tout, que ce soit, comme dit l'apôtre Paul, le oui ou le non. Et d'ailleurs, à propos de l'apôtre Paul, Armando a pris un texte de Galates pour dire avant et après. Bon. Ça aurait été pertinent si tous les livres de l'apôtre Paul, où il dit qu'il y a un changement selon ce que dit Armando, étaient avant Galates, en date d'écriture et de publication. Mais c'est après. Tous les livres, c'est après. Donc, il ne peut pas prendre les livres, les autres livres, pour dire c'est avant, c'est après. Tous les livres sont écrits après. Je vous l'ai déjà montré, mais la prochaine fois, on va en reparler un petit peu. Donc, ici, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, le Seigneur ici, c'est le Tout-Puissant. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, donc il le dit là,
que viennent les maux et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et le péché, là, bon, je vous mets un petit peu la puce à l'oreille. Le péché, il est dans la chair. Le Créateur l'a placé dans la chair, le péché. Et il y a une loi du péché. Mais on va parler de ça plus tard. Parce que vous essayez de faire quoi? Certains essaient de faire quoi? Que mes frères et moi, nous ne savons pas de ce que nous disons, en fait. On va voir si on ne sait pas. On va voir si on ne sait pas. Donc ici, les maux et les biens, c'est le Tout-Puissant qui leur donne. Mais il le manifeste soit par le oui, soit par le non. Et je vous ai dit, le chef du oui, l'accomplissement, le chef du oui même, c'est le Christ. Le chef du non, c'est le diable. Si on peut dire le diable en chef, d'une certaine manière. C'est ce que je veux dire. Et ceux qui sont dans le Christ, selon l'esprit de vérité, parce que tout le monde prétend avoir l'esprit de vérité, je dis que c'est pas parce que tu manifestes des choses là que c'est l'esprit de vérité. Et c'est l'esprit de vérité qui enseigne, on verra ça. C'est l'esprit de vérité qui enseigne la vérité. Et il défend la vérité. Donc tous ceux qui vont taper contre nous là, je le dis ouvertement, ils auront affaire avec le Créateur. On s'en fout. Certains vont perdre la tête, certains vont mourir, certains vont machin, parce que la vérité est la vérité. Arrêtez de plaisanter avec ça. Nous n'avons pas peur, par la grâce Tout-Puissant, des armes, même de la bombe atomique ou je sais pas quoi, sorcier ceci, l'autre qui sort de son corps, machin, l'autre qui attache dans le deuxième ciel. Je connais tout ça par la grâce Tout-Puissant. On n'a pas peur de ça par la grâce Tout-Puissant. On n'a pas peur de ça. Parce que nous savons qui nous avons cru. Et il a mis une armée. Et comme dit les Écritures, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Par la grâce du Tout-Puissant. Donc, on va commencer. Ceci étant dit, chacun prend les choses comme il veut, parce qu'il y en a un petit peu marre à ce niveau. Les Écritures, c'est notre nourriture, par la grâce du Tout-Puissant. Donc, on va dans Matthieu. Alors, le texte, la personne m'avait posé la question. Matthieu 8, 11, 12. Donc, on va le lire. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à la table d'Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, donc il parle du royaume des cieux et il parle d'un autre royaume, du royaume, parce qu'il faut être factuel, hein, seront jetés dans les ténèbres du dehors, puis il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc il parle du royaume des cieux et les fils de ce royaume seront jetés dans les ténèbres. Bon. Il faut prendre les Écritures dans son ensemble pour répondre à ce genre de questions. Mais on va voir qu'il fallait lire à partir du verset 5. Mais on va aller étape par étape. On va prendre le texte, parce qu'il faut comprendre, parce qu'on parle de royaume des cieux, royaume, etc. On va voir de quoi parle-t-on. Et le royaume qu'il y a sur la terre, c'est des images du royaume des cieux. Parce que ce que le Créateur a fait, en fait, les déroulements de la terre, là, c'est comme si le Créateur, c'est la main du Créateur qui écrit dans le temps. Il écrit des choses, il montre des choses. Voilà. Donc, on va aller dans 1 Roi 12 et on va lire... non, on va d'abord lire... je me suis trompé. Est-ce que c'est ça? Non, on va d'abord lire dans Ésaïe. Donc, je vais changer de place ça. Ésaïe. Et on va lire Ésaïe 11 de 10 à 13. Voilà ce qu'il est dit. En ce jour,
Le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce temps-là, non, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte. Bon, j'aurais pu prendre le texte pour vous expliquer qu'il est question d'Israël, de l'Égypte et de la Syrie. À Patros et en Éthiopie, à Élas, à Shinéer et à Hamath et dans les îles de la mer. Donc, il avait déjà tout prévu ça. Hein. Bon, les îles de la mer, pour les gens qui nous insultent parce qu'on vient de la Martinique, de la Guadeloupe, ou je sais pas quoi là. C'est une honte. Bref. Parce que c'est le Seigneur, dans Lamentation 33, qui nous a frappés. Il a frappé une partie, il l'a amené à droite, à gauche, et il y a une... De toute façon, tout le monde a été dispersé. Faut pas raconter d'histoire. Donc, bon, c'est dommage que certains, en parlant comme ça, ils essaient de faire quoi, comme si le Créateur les avait pas frappés aussi. Il a frappé tout Israël, si vous êtes Israël. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Donc, il ne faut pas croire qu'ici, qu'il parle que de Juda qui a été dispersé. Ok? C'est une façon de parler, mais en fait, c'est les exilés. Il dit, il rassemblera d'abord les exilés d'Israël et il précise les dispersés de Juda. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Bon, là, il parle de le royaume du Sud et le royaume du Nord. Hein. Par exemple, le royaume du Sud, on peut parler de Juda, et le royaume du Nord, on peut parler d'Éphraïm. Et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Donc, depuis ce moment-là, on sait qu'il y a un problème entre ces deux, on va dire, ces deux royaumes, royaume du Nord, royaume du Sud, royaume euh, royaume du Nord, royaume du Sud, royaume d'Israël, royaume de Juda. C'est pour ça que des fois, quand on dit, pardon, quand on dit royaume, quand on dit maison d'Israël, des fois c'est tout Israël, des fois c'est le royaume du Nord. Donc il faut savoir le contexte. Alors, excusez-moi là. Oui, donc je disais que on parlait déjà des deux royaumes. Ok. Ensuite, on va les lire et puis après on va revenir sur la question posée. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, j'aurais bien aimé savoir ce que la personne pensait déjà au départ. Hein. Mais ça, c'est un luxe que je demande, mais bon, je taquine un peu la personne. Mais bon. 1 Roi 12, 15 à 33. Je vais peut-être pas lire tout l'ensemble, ok? On va voir comment ça marche. Alors, 1 Roi 12, 15 à 33. Voilà ce qu'il est dit. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, et car cela fut dirigé par l'Éternel, par le Tout-Puissant, Yahweh, en vue de l'accomplissement de la parole que le Tout-Puissant avait dite par Akidja de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. En fait, c'est parce que le Créateur avait envoyé un prophète pour dire à Jéroboam qu'il allait avoir 10 tribus avec lui. Et parce qu'il allait, parce que c'est à cause de ce qui s'était passé avec Salomon, le Seigneur n'avait pas apprécié. Donc, comme il n'est pas resté conforme à la crainte du Créateur, le Créateur a brisé le royaume.
Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que il faut le lire. Il faut lire chapitre 12, 1 roi 12, comme ça va être plus simple. Si on prend 21, Roboam. Donc Roboam était le sang royal, pas Jéroboam. Arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. Il explique et tout ça, et il dit, à la fin on vous dit, afin de ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Donc Roboam est vraiment le fils de... C'était lui qui devait avoir tout le royaume. Mais à cause... Parce qu'à cette époque, je ne sais pas si on verra ça plus tard, peut-être on va le voir plus tard. À cette époque, tu, même encore aujourd'hui, mais on va expliquer la différence, tu payes ce que tes parents ont fait, ce que tes ancêtres ont fait. Et c'était pas anodin pourquoi celui qui était aveugle, les disciples ont demandé à Christ, est-ce que c'est ses parents? Et Christ a dit non, c'est pour la gloire du Père. Mais il y a cette loi qui est là et je vais vous expliquer en détail tout à l'heure si j'ai le temps, si le Tout-Puissant le permet. Verset 23. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Donc en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a eu un schisme. Mais on voit plus tard que c'est parce que il devait avoir 10 avec Jéroboam, mais 10 tribus, mais lui-même a été on va dire, dans le paganisme. Parce que pour être païen, il faut que tu sois déjà dans le vrai culte et tu vas dans l'idolâtrie. C'est ça, être païen. Donc, il n'y a qu'un Israélite qui peut être païen, en fait. Pas quelqu'un du monde. Alors que le catholicisme et ses filles ont fait quoi? Que le monde entier est païen. D'où vient l'idée de l'universalité? Parce que il n'est pas question, le paganisme n'est que pour les Israélites qui sont tombés d'un point de vue spirituel. C'est eux les païens. Donc quand on parle euh, quand on parle de Juda et qu'on dit que le Créateur est resté avec Juda, enfin avec le royaume du Sud, ça sous-entend que les Lévis sont avec. Mais quand vous le lisez par la suite, regardez ce qu'a fait. 31 par exemple. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Il a osé lui. Hein. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Donc, il y a un problème à ce niveau. Je préfère partir de loin pour expliquer Matthieu 8. Et je vais faire pareil pour Galates 3. Parce qu'il faut connaître des fondamentaux. Donc ici, on voit que Jéroboam était dans l'idolâtrie et que les Lévites n'étaient pas avec lui. Donc si les Lévites n'étaient pas avec lui, ça veut dire que les Lévites étaient avec Roboam. Donc on parlait de Juda, de Benjamin et des Lévites. Donc les 3 tribus font partie de la maison de Juda. Ensuite, on va aller dans Jérémie 31. Donc, dans Ésaïe 11, on vous dit que Israël sera dispersé. Ok, aux extrémités de la terre, il va disperser. Ok, je ne sais pas si je voulais souligner ça. C'était pour ça que j'avais pris. Hein. Regardez. Ici, au verset 10, on vous dit qu'ils seront dispersés des 4 extrémités de la terre. Ok? Parce que ça a son importance dans ce qu'on va expliquer dans 8. Parce qu'il faut, la parole est cohérente. Hein. Et le royaume se divisait en même temps.
Donc, un royaume divisé et en plus dispersé. Et on vous dit dans Lamentation 3.37 que c'est le Tout-Puissant qui a frappé lui-même. C'est pas le diable qui a pris la décision. J'arrive, je vais mettre le foutoir dans les affaires de la création du Tout-Puissant. Mais vous êtes des malades, en fait. Parce que c'est ce qu'on fait croire, c'est ce que le catholicisme fait croire. C'est pour ça que certains qui sont israélites refusent de se repentir réellement. Ils préfèrent croire à des fables, à des manifestations, tout ça. Parce qu'ils pensent que le camp du diable, là, ils peuvent leur faire quelque chose. Non, 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 non. Repens-toi, accepte le Christ. Et le Christ a dit lui-même, je me ferai connaître à toi. C'est pas du baratin. C'est pas un ange qui vient te parler, et puis tu sais pas, et puis il n'y a pas eu quelque chose avant pour que le Christ te dise, non, c'est moi qui est là. Faut arrêter ça. Bêtise comme ça. C'est un peu ce que je reproche à Amando. Alors, on va aller dans Jérémie, on va lire de 27 à 37. Et je tiens à lire de 27 à 37. Alors, souffrez un peu, hein? Alors, 27 à 37. Jérémie 31, 27 à 37. Voici les jours viennent, ici. Et dit le Tout-Puissant, ou Yahweh, selon la convention que j'utilise, hein, d'autres diront autre chose, hein, il se débrouille. Hein. Du moment qu'il m'explique, il n'y a pas de problème. Ou j'ensemencerai la maison d'Israël. Ça veut dire je mettrai ma semence dans la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Ça veut dire qu'il y a un côté, un homme qui a une semence d'homme, ça va, mais un homme qui a une semence d'homme et une semence de bête, ça va pas. Vous comprenez? Ça va pas. Mais là, on vous parle de la semence, de la maison d'Israël et la maison de Juda. Et on vous dit que c'est encore le Tout-Puissant qui va le faire. Donc, ça confirme Lamentation 3.37. Donc, s'il le fait pour son peuple, sachez qu'il a le pouvoir pour le faire dans le monde entier. Verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter du Tout-Puissant. Bâtir et planter. Ça vous dit pas quelque chose qu'il y a eu une petite polémique entre moi et Amando sur planter, quand Paul dit j'ai planté, ok? En fait, c'est Christ qui est venu planter et il a transmis ça aux 12 apôtres. Et Apollos n'était pas un apôtre, Apollos ne peut pas planter. Bon. Mais on va revoir ça parce qu'il a fait une vidéo, c'était intéressant pour lui faire certaines remarques. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. En fait, la loi, voilà une disposition de la loi, de la disposition de ce qu'avait reçu Moïse avec des sacrifices d'animaux. C'est que il y avait une loi qui disait que tes parents péchaient, tu portais les péchés aussi. Mais avec le Christ, parce qu'on vous dit, puisque ici on vous dit, il y aura un rejeton d'Isaïe dans Ésaïe 11. Ce rejeton-là, qui va être une bannière, tout ça, et la gloire sera sa demeure. On vous dit, il va l'étendre une seconde fois. Bon, pour faire court, c'est le Christ. Voilà. Et on vous dit ici, c'est le Créateur qui va veiller sur eux et qui va planter. Il va faire ça comment? On va voir, on va aller doucement, on va voir comment il fait ça. En ce jour-là, on ne dira plus, etc., etc., parce que maintenant, ceux qui sont en le Christ, en le Mashiach,
n'ont pas apporté les péchés de leurs ancêtres. Ça, c'était dans la disposition de Macha, avec des sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, avec le Christ, la disposition pour être éternel, c'est quand vous venez à Christ, il vous coupe de ça. Donc ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Mais c'est pas que Paul qui avait l'évangile de la grâce. Parce que Christ incarne lui-même l'évangile de la grâce. Donc les apôtres aussi, tous avaient ça. Voici les jours viennent, verset 31, dit le Tout-Puissant, où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle. Et là, on est avec Jérémie. Donc Jérémie est de l'ancienne alliance, si on prend des termes comme ça. Donc comment dire, les prophètes de l'ancienne alliance savaient certaines choses et ils disaient certaines choses et ils retenaient d'autres choses. Donc ils n'étaient pas des imbéciles, comme a fait croire le catholicisme et ses filles. Je refuse ça, moi. Parce que toutes les écritures montrent que non, c'est pas vrai. Il y avait des choses qu'ils savaient pas. C'est pas parce que le Christ, c'est pas parce qu'on dit le voile du temple. Il faut savoir de quoi on parle. Verset 31. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ok? Donc ça, c'est la Pâque terrestre de l'alliance, de la première disposition de l'alliance, ou que on peut appeler la première alliance. L'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit le Tout-Puissant. Bon, certains diront leur mari. Mais voici l'alliance, verset 33, que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Tout-Puissant, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous voyez, ici, il parle que de la maison d'Israël, mais là, il parle de l'ensemble du pays. Mais là, il parle de l'ensemble. En haut, il parle de deux maisons et là, il parle d'une seule maison. C'est parce que, en fait, on ne devait pas dire maison d'Israël et maison de Juda. On ne devait pas dire ça. C'est parce qu'il y a eu le schisme qu'on dit ça. Mais on devait dire maison d'Israël. Et il ne faut pas oublier, dans Ésaïe 11, on dit aussi les dispersés. Ce qui peut expliquer pourquoi on avait donné cette mission, ce ministère à l'apôtre Paul, d'aller chercher les dispersés aussi. Même Jacques, Pierre, s'adressait aux dispersés. La chose qui est particulière à Paul, c'est que Paul était spécialisé pour les incirconcis de la maison d'Israël. Ce sont des Israélites, des hellénistes et des Israélites. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Tout-Puissant, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Tout-Puissant, car je pardonnerai leurs iniquités et je me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle le Tout-Puissant qui a fait le soleil pour éclairer le jour et qui a destiné la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est le Tout-Puissant des armées. En fait, on peut dire, oui, le Tout-Puissant des armées. Si ces lois viennent de cesser devant moi, donc là, c'est comme s'il jurait, dit le Tout-Puissant, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Et quand on dit une nation devant moi, c'est qu'il va éradiquer tout, mais c'est que cette nation qui était l'héritage ne sera plus l'héritage. Donc, les gens comme Armando qui laissent sous-entendre que le Créateur ne travaille plus avec Israël, je vous laisse tirer une conclusion. Ok? Ainsi parle, parce que regardez ici,
ce qu'il a dit. Alors les gens vont dire, ouais, mais c'est l'ancienne alliance, John, machin. Ah, calme-toi. C'est pas fini, la vidéo. Ainsi parle le Tout-Puissant, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejeterai toute la race d'Israël à cause de ce qu'ils ont fait, dit le Tout-Puissant. Donc ça veut dire, il est en train de parler par l'absurde. Il dit, si ces lois viennent de cesser devant moi, si on peut mesurer tout ça, je réponds à plusieurs questions en même temps. Alors, ensuite, on va aller dans Hébreux 8, on va lire de 7 à 13. Hébreux 8, de 7 à 13. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent. Ce qui est intéressant, c'est que, avant que j'oublie, c'est que la deuxième question va parfaire cette première question. Donc, les deux personnes ont posé la question, mais ils ne savent pas que, que c'est le Tout-Puissant qui les a poussés à poser des questions. On se sent tout petit comme ça. Hein? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Et là, on vous dit ça dans Hébreu, qu'on soupçonne que c'est l'apôtre Paul. Et Hébreu est fait après Galate. Je ne vais pas te lâcher, Armando. OK? C'est après Galate. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Donc là, il est en train de parler, d'expliquer, d'examiner. On lui a révélé la prophétie de Jérémie. Qu'est-ce que ça voulait dire réellement? Je leur écrirai dans leur cœur et je serai leur Seigneur, leur maître, et ils seront mon peuple. On va continuer. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En fait, là, c'est quand tu seras un adulte, un père, une mère, parfaitement en esprit. Donc, tu pars de enfant et tu grandis. Donc, c'est pour ça que le Christ a quand même établi des apôtres, des docteurs, des prophètes, tout ça, pour encadrer le peuple. Et à laisser les aînés, tout ça, pour encadrer le peuple. C'est parce que on n'est pas encore parfait en esprit. On n'est pas encore des esprits vivifiants, parfaitement. Donc, il y a des enfants, il y a des jeunes gens, tout ça. Donc, il faut éduquer tout ça. Voilà, c'est comme ça. Aucun n'en sera plus verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, en fait, ici, là, si on rattache ça à Jérémie 31, en fait, quand tu te repens, poussé par l'esprit de vérité, l'esprit du Père en Christ, tu nais de nouveau. Donc, tu n'es plus attaché à la loi de la mort. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que c'est l'autre question, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Parce que je pardonnerai, verset. Donc le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré que la première ancienne
Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Mais le Seigneur dit, ces lois ne disparaissent pas devant lui. Regardez, quand il dit ici, si ces lois viennent de cesser devant moi, si on peut mesurer tout ça. Mais là, il explique, c'est la même prophétie. Il explique les points qui leur paraissaient litigieux. Il leur explique. Et il parle à des Hébreux. On prétend que c'est Paul. Ok? Donc, il parle à des Hébreux. Bon, ils disent Hébreux parce que c'est quand même des Israélites. Bon. Donc, ici, il parle des choses bien claires. Et c'est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Comme dans Joël, l'accomplissement de Joël s'est fait à acte 2. Et on parle toujours à des Israélites. Donc, je ne sais pas où sortent des spécialistes qui nous disent que Israël ne compte plus. Voilà. Je ne parle pas des Ashkénazes, je m'en fous des Ashkénazes en fait. Alors, on va prendre Jean 14 et après on va revenir à répondre à la question maintenant. Voilà, maintenant on peut répondre à la question. Dans Jean 14, je vais prendre la partie qui m'intéresse, 26 à 29. Alors, 26. Mais le consolateur, ça peut être aussi le défenseur. En grec, c'est le paraclet. Et c'est pas que ce que racontent les musulmans en disant c'est leur prophète Mohammed. Comment le prophète Mohammed peut rentrer dans quelqu'un? C'est quoi ça? Et comment le prophète Mohammed peut être l'esprit de vérité? C'est du n'importe quoi ça. Et quand je vois des gens discuter, polémiquer sur ce genre de choses, ils connaissent même pas les écrits en fait. Que les musulmans ne connaissent pas la Bible, je peux comprendre. Mais toi qui prétends connaître la Bible, pourquoi discuter de ça? Et c'est pas la peine d'insulter qui que ce soit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Donc, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là, il parle pas à Paul. Enfin, si on veut prendre factuellement, il parle aux apôtres. À ce moment-là, Paul n'était pas encore choisi. Donc, quand l'Esprit de vérité va venir, il va enseigner des choses à Paul. Il ne va pas rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Mais Armando le fait passer pour le meilleur des apôtres. Alors que l'apôtre Paul dit lui-même, je suis le moindre des apôtres. Il sait de quoi il parle. Donc voilà. Et pourtant, j'estime que l'apôtre Paul a dit des choses très profondes. Et ça me donne même... Il y a même certains qui me crachent dessus parce que ils pensent que je défends l'apôtre Paul. Mais non, c'est les Écritures. Voilà, c'est comme ça. Alors, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ça, c'est le Christ incarné dans une chair qui dit ça. Et maintenant que je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin lorsqu'elles arriveront, vous y croyez. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est l'Esprit Saint en nous, avec nous, qui répond à cette question-là en disant, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pour ça que je dis je ne suis pas un orphelin. Vous allez vous buter sur d'autres choses. Prenez-le comme vous voulez, je m'en fous.
La vérité, c'est la vérité. Et je n'ai pas une haute opinion de moi, mais je n'ai pas non plus une très mauvaise opinion de moi. J'essaie d'être le plus juste possible. OK? Au point qu'il y a des gens qui me connaissent très bien qui disent, mais pourquoi tu laisses les gens dire des choses comme ça? Mais la personne est libre de parler, je m'en fous en fait. Donc tout ça pour dire que j'ai fait tout ça pour expliquer un détail. On va reprendre à partir du verset 5. Matthieu 8, verset 5. Et on va aller jusqu'à la question pour y répondre. Comme le Christ entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Capernaum, c'est la Galilée et c'est dans le royaume du Nord. En priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Christ lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Ah oui, ça aussi, serviteur, dans l'Ancienne Alliance, ils ont traduit ça esclave, de temps en temps ils mettent serviteur, là aussi c'est pareil. Il n'y a pas de notion dans les écritures d'esclave, ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai un truc à répondre sur ça, sur le passage où on dit l'esclave et tout. J'ai vu même un catholique prendre ça, même des gens dire ça, c'est de la foutaise ça. Bon, verset 10. Après l'avoir entendu, Christ fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc il dit même en Israël. Donc il parle du territoire d'Israël. Ok? Il n'a pas trouvé. Et là, il y a les deux versets qui suivent et on dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je comprends ce que ça veut dire. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi on a posé la question. Je pense que c'est pour ça. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a deux manières de comprendre ça. Parce que devant les textes, il faut être humble. Il y a deux manières. Soit on parle du royaume d'Israël terrestre, et qui vont être jetés dehors du royaume des cieux. Si on le prend comme ça, il faut prendre l'histoire du territoire, soit on le prend, c'est ce que je veux dire, soit on le prend au niveau du territoire, soit on le prend au niveau de la race. Si on le prend au niveau de la race, non, si on le prend au niveau du territoire, ça voudrait dire que, on peut même prendre une troisième manière, mais on va aller doucement. Soit on le prend au niveau du territoire, ça veut dire qu'il y a des gens des Israélites qui vont venir de l'extérieur. Okay? Soit on le prend au niveau de la race d'Israël, et à ce moment-là, on peut le prendre même à l'extérieur. Donc, on peut comprendre pourquoi même à l'extérieur, ça inclut le premier cas. Mais les chrétiens, les soi-disant chrétiens, on va dire les catholiques, qu'est-ce qu'ils disent à ce niveau-là? Ils se limitent à Israël dans le sens comme si tout Israël était en Israël. Vous voyez, c'est comme si ils s'en foutent de Ésaïe 11 qui disent qu'Israël sera dispersé aux quatre coins de la terre. Déjà, ils bannissent ça. On va aller dans leur sens, ok? Donc, pour les catholiques, ce qu'a récupéré tous les filles là, et puis ils pensent qu'ils disent autre chose, mais non, c'est la même chose qu'ils disent. Et ils disent que Christ a dit que des gens vont venir d'ailleurs, mais le vrai problème, c'est quelle que soit la manière que vous le preniez, quand on dit tu es invité à la table de quelqu'un d'important, on va dire un roi,
on va dire Abraham, ok? À la table d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on va dire à la table. Admettons, on invite 500 personnes, parce qu'il y a quand même le nombre, hein. Même si on dit un reste d'Israël, c'est quand même un nombre. Donc, on va dire, euh, pour expliquer ce que je veux dire, 500 personnes. Est-ce que vous avez une table de 500 personnes? Ça n'existe pas, ça. Donc, il y a les proches d'Abraham, d'Isaac et Jacob qui sont sur une table. Et puis, il y a d'autres tables dans une grande salle. Mais vous êtes tous invités à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en plus, quand on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on parle d'une filiation. On parle d'une filiation spirituelle, raciale, etc. Mais on va pas rentrer dans tout ça, ça va compliquer la chose. Mais on vous dit que, par exemple, si on prend toujours notre exemple, quand vous allez à la table, les 500 personnes ne sont pas à la même table, évidemment. Donc, il y a une table qui est là, il y a quelques personnes à la table, peut-être, je sais pas, moi je prends un exemple faux, hein, peut-être 30, 40 personnes. Et puis, il y a d'autres tables dans la salle. Ok? Et les autres tables mangent les mêmes mets, en tout cas, oui, les mêmes mets qu'il y a à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous rois, sacrificateurs, chevaliers, etc. Ça se fait même dans le monde, ça. Ça ne veut pas dire ça. Donc, tu peux être invité dans la même salle, mais vous n'avez pas le même statut. Mais vous mangez, on vous a invité, on vous a fait un honneur, mais ça ne veut pas dire que vous êtes au même statut. C'est pour ça qu'on dit Israël est l'héritage, la Syrie et l'Égypte sont attachés à Israël. Et on va même plus loin en disant, le Créateur dit, je fais miséricorde à qui je veux. Mais si déjà Israël qui est l'héritage, c'est un reste, forcément, la Syrie et l'Égypte, ça va pas être la totalité, parce que ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Si la crème, c'est un reste, t'inquiète pas, le reste, ça va être un reste. Du reste. Ok? Et le reste encore du monde entier, là, ça va être encore un plus petit reste encore. Ça va être tout petit. Donc le quota, ça va être très très petit. Parce que le Tout-Puissant n'a pas, comment on peut dire, n'est pas à géométrie variable. Il va prendre la même mesure pour juger Israël, juger Misraïm, juger la Syrie et juger le reste du monde. Et dans le monde là, qui n'a pas reçu le Christ, qu'il soit israélite ou pas, ils sont en train de comment dire, ils subissent les péchés de leurs ancêtres. Eux, oui. Mais quand tu acceptes le Christ, on bloque ça. C'est la parole du Créateur qui est là. On bloque ça. Oui. C'est le temps pour ça, pour Israël rentre. La vraie Israël. Pas le truc des Ashkénazes, je sais pas quoi, là. Donc, ici, peu importe la manière dont vous le prenez, ça ne veut pas dire que, ici, le verset 11, que ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident, qui seront à la table d'Abraham dans le royaume des cieux, sont forcément des non-israélites. Ok, c'est pas forcément ça. Mais quand il dit, mais les fils du royaume des cieux seront jetés dans les ténèbres, voilà. Si les fils du royaume
ont reçu l'esprit de vérité, la semence du Père, ils ne peuvent plus être jetés en dehors du royaume. Ils ont reçu la vie éternelle. Ils sont simplement des enfants, ils vont grandir. Donc c'est là, on les met de côté, ils vont rentrer dans le royaume des cieux. On parle ici de deux cas. Soit ce sont des Israélites qui ont refusé le Christ, soit ce sont des Israélites, des non-Israélites qui... non, si on parle de ça, ça veut dire, si c'est des Israélites qui ont refusé le Christ, ben, ils vont être jetés dehors. Donc on peut comprendre que ce sont des fils du royaume qu'on jette dehors. Mais c'est pas ceux qui ont accepté le Messie. Ah non, non, ils peuvent pas. S'ils ont reçu l'Esprit en plus, non, c'est fini. Ils vont entrer dans le royaume. Donc, on se calme tout de suite. Maintenant, si on dit que ceux, qui sont, qui viennent de l'Orient et de l'Occident, sont des non-Israélites, sachez qu'il y a quand même la Syrie et l'Égypte d'abord. Je vais vous montrer ça. Je vous reviens. Oui, donc c'était ça. Dans Ésaïe 19, 25, voilà ce qu'il est dit. On va aller même... 22. On va aller 22, 19, 22 à 25. Ainsi, le Tout-Puissant frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront au Tout-Puissant quand il les exaucera et les guérira. Quand on dit convertir, ça veut dire que tu pratiquais une bonne chose et ensuite tu reviens. Donc, j'ai pas été regarder ici le mot, mais ça veut dire ça en fait. Donc, mettez un bémol quand on dit convertir. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, et les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront le Tout-Puissant. Quand ils disent serviront là, d'un point de vue spirituel, ça veut dire que le Créateur va leur donner une mesure d'esprit pour ça. Sinon, tu ne peux pas le servir. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième. On se calme, il est troisième, d'accord, mais il faut comprendre le reste. Unis à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Et là, on explique le détail. L'Éternel, enfin le Tout-Puissant des armées, les bénira, en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Israël, l'héritage ne change pas. Peu importe ce que vous dites. C'est pour ça qu'il dit, si les lois changent, Israël changera devant moi. Ça veut dire que c'est une façon, par l'absurde, de dire ça ne changera jamais. OK? Donc, si vous avez tous ces éléments-là dans la tête, ou dans le cœur, ou dans la compréhension de dans l'examination du texte, ça, c'est pas qu'il a remplacé. Non, 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 non. Et c'est pas que tous les fils du royaume seront jetés dehors. C'est pas ça. C'est parce que déjà, il y a un reste d'Israël seulement qui va être sauvé. Donc, tout ce qui n'est pas du reste va être jeté dehors déjà. Déjà en principe. Si on prend ça de base. Ensuite, vous avez la Syrie et l'Égypte. Ils peuvent venir de l'Orient et de l'Occident. Déjà ça. Si maintenant, le Créateur va chercher encore dans le monde, ça va être très très peu. Faut pas raconter d'histoire. Très très peu. Ah ben ceux-là, ils vont rentrer avant les fils qui étaient supposés rentrer, qui ont rejeté le Christ, qui sont des Israélites. Mais l'héritage des Israélites ne va pas passer d'Israël à l'Égypte, à la Syrie ou à un autre peuple. Jamais. C'est pas possible. Le Créateur peut pas faire ça depuis des siècles
et puis tout d'un coup, changer au dernier moment, ça veut dire qu'il est faible. Non, il sait ce qu'il fait, puisqu'il te dit quelque chose ne peut pas se passer sans que lui il l'ait ordonné. Et quand il ordonne, ça revient à lui, à lui tel qu'il a dit. Donc ici, il faut comprendre tout ça pour comprendre ce texte-là. Ces fils qui vont être rejetés, c'est facile. On va dire, c'est ceux qui ne sont pas du reste qui vont entrer dans le royaume des cieux. Et ce reste, avec les années, avec les siècles, ça peut être une multitude à nous, à notre échelle d'humain. Mais si on prenait tout Israël depuis tous les siècles, on va dire peut-être c'était fois 1000. Mais le Seigneur te dit, moi je vais prendre 10%. Mais les 10%, c'est comme si vous prenez 10% d'un milliard. Ça reste quand même pas mal de personnes, hein? C'est beaucoup. Pour ceux qui veulent absolument le chiffre, c'est à peu près, ce sera 100 millions. 100 millions, c'est pas 2 personnes. Mais c'est pas 1 milliard. C'est ça que ça veut dire. Mais, ou alors, vous estimez que ce centenier-là, et il faut faire très attention quand on dit centenier qui travaillait pour les Romains, les Grecs, souvent, quand ils ont été en contact avec le Christ, avec les apôtres, tout ça, c'était des Israélites qui travaillaient. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des centeniers. Matthieu, par exemple, l'apôtre Matthieu, c'était un publicain. C'était quelqu'un qui travaillait. Il était même pris comme un traître par le royaume du Sud, parce qu'il travaillait pour les Grecs et les Romains, et notamment les Romains, pour prélever l'impôt. C'était ça un publicain. Donc, non, c'est pas parce que tu vois centenier, je sais pas quoi, que c'est pas un Israélite. Ça veut pas dire ça. Donc, j'ai voulu répondre à la question un peu précisément pour dire, si le centenier, c'était pas un Romain, enfin, c'était pas un Israélite, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que les fils du royaume seront jetés dehors, comme si on dira, euh, donc plusieurs viendront, en fait, plusieurs viendront du royaume de l'Orient et de l'Occident, et puis on va mettre dehors les fils du royaume. Jamais. Pour être clair, jamais ça peut se passer. Pourquoi? Ésaïe 11. Est-ce que c'est ça? Non, pas Ésaïe 11. 12. Non, c'est Jérémie 31. Si ces lois viennent de cesser devant moi, dit le Tout-Puissant, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Mais une nation quoi? Une nation choisie. Un peuple choisi. Et c'est pas le cas. Puisqu'on vous dit dans Ésaïe, ils vont être dispersés, mais on va aller les chercher. Ésaïe 11. On va aller les chercher. Donc, si on prend tous ces éléments-là, c'est sûr qu'il y aura des fils d'Israël terrestres qui n'ont pas accepté de devenir Israël spirituel, c'est-à-dire ils ont voulu rester une âme vivante, pécheuse, qui pêche, au lieu de devenir un esprit vivifiant, en acceptant Christ pour que le Créateur mette sa semence en eux. Et la manière de mettre la semence en eux, c'est que l'esprit de vérité vient habiter en eux. Je ne suis pas en train de vous parler de certaines bêtises qu'on fait dans les dénominations, là. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'esprit de vérité, qui peut se manifester par des langues, c'est vrai, mais qui peut se manifester par d'autres dons. Mais vous allez voir, ceux qui reçoivent l'esprit de vérité, ils portent du fruit de l'esprit. Ils portent ça.
ils sont remplis de paix, de sérénité, et c'est pas un jeu qu'ils font. Ils sont souvent assez modestes, on va dire polis, tranquilles, ils n'ont pas de rancune, ils sont toujours optimistes, bref, l'esprit du Père est en eux. Voilà. Donc, ceux-là, ils vont être dans le royaume des cieux. Faut pas se faire d'illusions. Alors, la personne qui m'a posé la question, ne te fais pas d'illusions. Ceux-là, ils rentreront dans le royaume des cieux. Par contre, le reste qui n'a pas accepté le Mashiach, le Christ, et qui sont pas nés de nouveau, ceux-là, ils vont pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est logique. Ceux de l'Égypte et de la Syrie qui n'ont pas accepté le Christ n'entreront pas non plus. Même s'ils viennent de l'Orient, de l'Occident, on s'en fout, en fait. Mais de toutes les façons, de l'Orient et de l'Occident, il y aura aussi des Israélites, puisqu'on vous dit, dans les 4 coins de la planète, en fait, ils ont été dispersés. OK? Ils ont été dispersés. Ensuite, vous avez ceux qui ne sont pas de ces 3 groupes-là, que le Créateur dit, mais je peux faire des exceptions. Mais aujourd'hui, on sait, parce que le Créateur fait toujours bien les choses. Quand on dit les exceptions, là, maintenant, il faut aller voir c'est quoi son ADN, c'est quoi son haplogroupe. Parce que la science humaine ne peut pas être plus grande que notre science. C'est pas possible. Mais ça, c'est un autre domaine. Bon, tout ça pour dire que, quelle que soit la manière que tu le prends, ça veut pas dire qu'il y aura pas des fils du royaume dans le royaume des cieux. Là, il dit, mais en fait, si tu veux, c'est comme s'il dirait, mais certains fils du royaume seront jetés dehors. Donc, si certains fils du royaume sont jetés dehors, si tu n'es pas du royaume, file bien droit, hein? Parce que si les fils du royaume, on n'a pas fait d'exception pour eux, sache que si tu n'es pas un fils du royaume, fais profil bas. C'est ça que ça veut dire en fait. Mais le Christ, là, il parlait de quoi? De la foi de cet homme, qu'il n'a pas vu ça en Israël. Il n'a pas vu ça en Israël. Il y a aussi une autre chose. Quand on parle du fils du royaume, on pouvait faire allusion aux fils du royaume de ceux du royaume de Juda. Parce que même Christ dit, le salut vient des Juifs, vient des Judéens. Le salut vient des Judéens. Donc, si, pour ceux qui sont un peu plus avancés là, les fils du royaume aussi, là, on peut dire que certains de la Judée n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais ça, c'est pour ceux qui élaborent un peu plus. Mais sache que, oui, il y aura des fils du royaume qui rentreront pas dans le royaume des cieux. Oui. Mais déjà, on te dit qu'il y a un reste d'Israël qui va rentrer. Ça veut dire que si le reste, c'est un tiers, il y a 2 tiers qui va pas rentrer. Mais s'il y a un tiers d'Israël qui va rentrer seulement, il n'y aura pas un tiers de l'Égypte, hein. Il y aura moins d'un tiers d'Égypte qui va rentrer. Il y aura moins d'un tiers d'Assyrie qui va rentrer. Donc, dans les autres peuples, il y aura moins que la Syrie, moins que l'Égypte, hein. C'est comme ça. Donc, l'histoire parce qu'ils prennent des textes comme ça, je dis pas que la personne fait ça pour ça, mais ils prennent le texte pour ça, des textes comme ça, pour faire croire que on a mis Israël de côté et maintenant c'est comme ils appellent les nations, ça veut dire le reste du monde. Mais vous croyez que le Créateur accepte le divorce? Vous n'étudiez pas les Écritures. Le Créateur est contre le divorce. Et
le Créateur ne peut pas dire quelque chose et que ça fasse pas l'effet. Le Créateur a dit que Israël, c'est son héritage. Il a parlé. Vous êtes foutus. Israël changera pas. Sur ce, je vous dis, Shalawama, mes salutations. Et puis, on va répondre à l'autre question dans Galates 3. Je me rappelle plus enfin, en tout cas, c'est dans Galates 3. Si le Tout-Puissant le permet. Et avant de passer à la loi comme je voulais, si le Tout-Puissant me le permet, parce qu'il y a plein d'obstacles là, je comprends pas. Mais c'est le Tout-Puissant qui le fait. Donc, merci au Seigneur. Et on va revenir sur une vidéo d'Armando qui est assez instructif sur certains points. Sur ce, je vous dis, Shalom.